Ravi de te voir de retour. Il y avait des photos dans le journal ce matin, sur une page entière. Voyez-vous ça? Oui, ça m'a l'air d'avoir été un mariage tout à fait réussi. Quelle est ton impression? Je pense que pour y donner coup, c'était ce qu'il voulait. Je regrette d'autant plus de ne pas y être allé. J'aurais dîné, dansé. J'aurais surtout dansé. Il y avait une charmante photo de toi et de Sophia, dansant, joue contre joue. J'imagine que ce n'était pas dans le seul but de faire plaisir aux photographes. C'est la moindre des choses que de danser lorsque votre fille se marie. La tradition, tu sais. Je me demandais justement s'il n'y avait pas d'autres traditions qu'emportées par votre élan. Vous auriez été tenté de satisfaire. Je te dirais volontiers que ça ne te regarde pas, mais tu t'es sûrement renseigné. Si tu t'es dit que tu pourrais parvenir à une sorte de réconciliation à l'occasion du mariage de Cruz et d'Iden, eh bien, je peux te dire que c'est un leurre, Channing. L'excitation provoquée par ce genre de réception tombe lamentablement avec le petit jour, et tu vas te retrouver tout seul dans une sordide chambre d'hôtel. Et rien en sordide ce matin. Si tu veux tout savoir, je ne suis pas retourné vivre avec Sophia. Et je pense qu'après les 2 jours qui viennent de s'écouler, je n'y retournerai jamais. Ah! Écoute-moi bien. Je ne veux plus jamais que tu t'en ailles. Tu m'as manqué. C'est vrai. Oui. Je ne sais pas. Après ce coup de fil, j'ai cru... Quoi? J'ai pensé à plein de choses. Tu m'avais paru distante, comme si tu allais m'annoncer une mauvaise nouvelle. Et puis j'ai regardé ce qui était écrit sur le mur. Et je me suis dit que peut-être le fait de te retrouver avec Channing et ta famille te donnerait envie de reprendre ton ancienne vie. J'étais malheureux à l'idée que tout serait peut-être fini entre nous. Je ne savais plus que penser. Moi non plus, à vrai dire. Mais maintenant, si. Ça veut dire quoi? Tu as pris certaines dispositions. N'essaie pas de me faire croire que tu n'as rien décidé. En effet. Je m'efforce de m'y préparer depuis longtemps. Mais je ne crois pas y être arrivé. Est-ce que tu te crois capable de t'installer ici avec moi? Ah, c'est chouette. Tu veux que je te passe les écouteurs si tu as envie d'un peu de musique? Hein? Quoi? Oh, excuse-moi. Non, ça va mieux. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, à moins de me dire ce que je vais pouvoir faire dans ce cimetière. Tu sais, je ne suis plus retournée là-bas depuis qu'on y a enterré mon père. Et j'avais juré de n'y revenir qu'après avoir retrouvé son assassin. 5 ans sans revenir sur sa tombe, c'est très long. Et tout ça me fait si peur. De quoi as-tu peur? Je m'efforce de dire adieu à mon père, mais c'est comme écrire avec de l'encre invisible, ça ne laisse pas de traces. Je ne suis pas sûre qu'en venant ici, ça changera. Les rituels, c'est quelque chose de très important. Et je crois que si tu le prends comme ça, tu vas y arriver. Je n'aurais jamais pu faire ça avant, sans ton aide. Tu veux bien revenir te coucher? Une dernière. Quel besoin est-ce qu'on a d'avoir tant de bougies allumées? Attends. Il ne s'agit pas d'un besoin. Il s'agit de donner un cachet exceptionnel à une nuit exceptionnelle. Je vous aime, Monsieur Castillo. Je vous aime aussi, Madame Castillo. Notre nuit de noces risque de ne pas avoir lieu si tu décides d'allumer je ne sais combien de millions de bougies. Tu sais, je m'efforce simplement de recréer ce beau clair de lune qui filtrait hier soir à travers la fenêtre et qui éclairait tes yeux d'une façon magique. Eh bien, peut-être que... Peut-être que quoi? Finis ta phrase. Oui, embrasse-moi. Oh!
Et c'est ce que tu appelles une nuit exceptionnelle? C'est quoi qu'il y aurait de l'orage? Oh, Pearl, désolée, je suis en retard, mais le courrier est arrivé quand je partais et après avoir lu cette lettre. Oh, Pearl, c'est de mon admirateur anonyme. C'est la plus belle que j'ai reçue, c'est à en mourir. Oh, mon Dieu, il est là. Je sais pas, je pourrais jamais le regarder sans lui laisser voir ce que j'éprouve pour lui. Bonjour, Rita. Oh, je suis désolée. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, ça vient de celui qui t'admire en secret, c'est ça? Pourquoi en faire toute une histoire? Et il t'a déjà envoyé je ne sais combien de lettres, ça n'en fait qu'une de Oui, plus. mais si tu pouvais lire celle-là, je te la laisserais volontiers, mais c'est tellement personnel. C'est ça qu'il y a de si merveilleux. Voilà. Je n'aurais pas cru que Jack était comme ça. Et tu es absolument positivement sûr que c'est Jack qui t'a écrit tout ça? Bien entendu, c'est Jack. S'il conserve l'anonymat, c'est parce que j'ai fait la même chose. Et en plus, on est un peu timides tous les deux, alors c'est sans doute mieux pour correspondre. Tiens, écoute ça. Il me dit qu'il veut m'emmener dans des lieux, des endroits incroyables, des endroits exotiques dont je n'ai jamais entendu parler, comme... Oh, j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Rends-toi compte, les montagnes du Tibet, les chutes Victoria. Ça, c'est en Angleterre, non? Ah oui, à cause de la reine Victoria. Non. En Afrique. Découverte par le docteur Stanley Livingstone en 1855. Waouh, il a découvert les chutes Victoria. C'est un endroit vraiment sublime. La brume qui se dégage de ces chutes est d'une telle densité. Les indigènes, les Africains l'appellent Mosiatunia. Mosiatunia. La fumée qui fait un bruit de tonnerre. Comme c'est beau. Quoi? Comme c'est beau. Ah oui. Mais ça vaut le coup d'y aller. Il y a comme ça dans le monde plein de merveilles à voir. Et il me parle d'un autre lieu. Qu'est-ce que c'est? La Terre de Feu. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh, bien entendu, si je vais le trouver, il n'en dira pas un seul mot. C'est parce qu'il n'en a jamais entendu parler. Non, jamais. Excusez-moi, vous parlez tout seul? Bonjour. Parce que je ne savais pas que vous étiez là. Comment ça va? Ah, très bien, merci. Alors, comment s'est passé le mariage? Oh, c'était très réussi. Je pensais d'ailleurs vous y voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais cloué au lit par l'épidémie de grippe qui a décimé la population. Vous voyez ces deux personnes là-bas, Rita et Jack, ils ont attrapé la même chose et le même jour. Incroyable, non? On a failli louer une ambulance pour aller jusqu'à Pebble Creek, mais on était si verdâtres qu'on a eu peur de ne pas cadrer avec le décor. Oui, c'était bien dommage. Alors, c'était vraiment réussi, le mariage? Oh oui, ça a été un événement considérable. Un événement considérable. À vous entendre, on dirait que vous parlez d'un enterrement, plus que d'un mariage, non? J'avoue que c'était dur à supporter de voir autour de moi autant de bonheur. Vous savez, Cruz et Aidan avaient l'air tellement heureux que tout à coup ma vie m'a semblé... Vous a semblé quoi? Un petit peu vide. Pourquoi? Pourquoi vide? Vous êtes ravissante, en pleine santé, avec un petit garçon adorable. Vous n'avez pas la moindre inquiétude à avoir pour votre avenir. C'est vrai, je devrais m'estimer heureuse. Vous avez raison. Mais bien sûr, j'ai raison. Vous devriez... On devrait tous, d'ailleurs. Ces temps-ci, il y avait deux différentes sortes de gens à Santa Barbara. Exact, d'un côté Cruz et Aidan, et de l'autre, il y avait nous, les malheureux, qui ne pourront jamais voir se réaliser leurs rêves. Mais nous le pouvons, il nous suffit de le vouloir avec suffisamment de force. Après tout, si notre vie ne nous satisfait pas, pourquoi ne pas l'améliorer? Mais oui, croyez-moi, c'est à nous de nous prendre en main. Ça ne sert à rien de rester assis là et d'en bavarder. Ni même d'écrire. Excusez-moi. Personne ne peut te dire comment trouver la paix en toi. Mais lorsque tu seras là-bas, toute seule avec ton père, laisse parler ton cœur. Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Vraiment? Non, et reviens des années en arrière. Souviens-toi de la dernière fois où tu es venu là pour le mettre en paire. Et si tu as envie de pleurer, n'hésite pas à le faire. Et si tu ne pleures pas, c'est pas grave. Il n'y a rien de bien ni rien de mal à ça. Il n'existe pas de façon de réagir exemplaire. Tu sais, il m'arrive de me dire que je devrais aller revoir l'une des maisons dans laquelle on a vécu. Ça me permettrait de penser à lui tel qu'il était, plutôt que dans sa tombe. Tu peux essayer, mais il y a sans doute d'autres familles qui vivent là-bas et peut-être qu'on ne te laissera pas entrer. Oui. D'autant qu'il a vécu dans plein d'endroits. Ce n'est pas facile d'en choisir. Et lequel as-tu préféré? De tous les endroits où tu as vécu? De tous les endroits où j'ai vécu? Oui. Je ne suis jamais restée assez longtemps quelque part pour parvenir à m'y habituer. Ma famille revenait régulièrement à Washington tous les 4 ans.
Et on louait une nouvelle maison, j'allais dans une nouvelle école et je me faisais d'autres amis, mais c'est curieux, en fait, je ne me suis attachée à aucune maison parce que je savais que peu de temps après, mon père serait à nouveau mité et qu'on plierait bagages pour Tokyo ou Séoul. Ça doit être bizarre de n'avoir aucun endroit qu'on puisse appeler sa maison. Mais j'avais une maison. Ma famille, c'était ça, ma maison. À partir du moment où on était ensemble, c'était ma maison. Et c'est sans doute pour ça que je souffre à un tel point d'avoir perdu mon père et en même temps toute ma famille. Je me suis sentie si seule. Jusqu'à ce que je te voie sur la plage, sauvant les animaux. Et lorsque j'ai croisé ton regard, j'ai compris qu'il y avait encore de l'espoir. Merci infiniment. Alors? Eh bien, M. Coe a dit qu'il allait faire tout son possible pour nous trouver un lit. Bien. Oui, mais il a aussi ajouté que l'hôtel était complet et que ça risquait de prendre du temps. C'est-à-dire combien de temps? Je suis désolé, je sais que tout ça est bien loin de ce que nous avions prévu, je suis désolé. Tu as choisi notre nuit de noces pour déclencher le système anti-incendie. Je ne pouvais pas penser que les bougies allaient générer une telle chaleur. Ce n'est peut-être pas ça. C'est peut-être nous qui avons déclenché le système par notre enthousiasme. Oh non, non, je n'y suis pour rien, moi, tout ça c'est ta faute. Tu es si impatient, tu as tellement hâte de commencer à tricoter des vêtements de bébé, ça finit par te rendre extrêmement dangereuse. Tu ne trouverais pas formidable si au retour de notre lune de miel, j'allais voir le médecin qui... Non, 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 ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Hein. Ça nous porterait malheur, n'en parle pas, je t'en prie. C'est parce que quand Kelly m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai pensé tout de suite, pourquoi pas moi, maintenant que nous sommes enfin mariés. Je sais, je suis un peu déraisonnable quand je parle de ça. Oui, je sais. Je sais, j'ai hâte d'en avoir un, moi aussi. Ce serait quand même plus facile si on avait un lit. Eh bien, il s'en occupe. Monsieur Coe pense à nous en priorité. J'ai une idée. Si on sortait pour aller déjeuner comme ça, avec un peu de chance, cette chambre serait remise en ordre avec un nouveau lit et on pourrait faire notre sieste de l'après-midi. Pardon? Oui, je sais qu'on est en pleine nuit, mais tu peux me permettre cet euphémisme, non? Je ne sais pas. Ça faisait partie de nos vœux? En tout cas, ça aurait dû en faire partie. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Vous tombez bien, vous allez pouvoir m'aider. Vous n'avez pas vu mademoiselle Meredith à l'étage? On m'a dit au bureau des volontaires qu'elle serait probablement ici. Elle est probablement en service de pédiatrie. Pourquoi? Vous aviez rendez-vous aujourd'hui? Oui, c'est elle qui discute avec les candidats. Vous venez proposer vos services? Oui, vous savez, ici, on a été formidable avec moi et avec Mel en nous envoyant tous les deux dans cette clinique de rééducation. Et j'ai trouvé normal à mon tour de rendre service. Je vous en félicite, je trouve ça formidable. Un de mes amis m'a dit aujourd'hui que je ne pouvais pas passer mon temps à m'apitoyer sur mon sort et espérer de cette façon enrichir ma vie. Est-ce que vous savez déjà dans quelle partie de l'hôpital vous allez travailler? Non, là où on aura besoin de moi, j'imagine. Alors comme ça, j'aurai le plaisir de vous oui, voir en c'est uniforme. le côté qui m'amuse le plus. Docteur Clark. Monsieur Noah? Je croyais que vous aviez été affecté au service des toxicomanes. J'y suis resté toute la nuit, mais ce matin, j'ai reçu un coup de fil me disant qu'on manquait de personnel ici. Et vous avez sauté sur l'occasion, vous aviez hâte de prendre le large. Vous compariez votre affectation auprès des toxicomanes à un visa pour la Sibérie. Je ne peux pas laisser passer l'opportunité de me perfectionner en voyant d'autres patients. Je me trouvais au bloc opératoire quand on m'a appelé ici. Comme vous nous l'avez rappelé en de nombreuses occasions. Clark, il faut que vous appreniez à tirer profit de ce qu'on vous offre. Ne perdez pas votre temps à regretter de ne pas travailler dans des services où vous n'auriez d'ailleurs pas la compétence requise. Qui était-ce? Joseph Noah, l'administrateur de l'hôpital. J'aurais pu vous le présenter, mais ce n'était pas un service à vous rendre. Noah comme le joueur de tennis? Alors là, aucun rapport. Il est le dernier à le reconnaître, mais il favorise une espèce de système de caste entre médecins. Il regroupe les pistonnés avec ceux qui ont fait les grandes écoles, et ceux-là ont le droit aux plus intéressantes spécialités. Chirurgie cardiaque, neurochirurgie. Mais ceux dont le père travaille sur les plateformes pétrolières, comme moi, sont affectés d'une manière systématique au service des toxicomanes ou aux urgences sans espoir de Ce que vous promotion. détestez. Non, ce n'est pas exact.
Je ne méprise aucun service de l'hôpital. Seulement, je ne crois pas que c'est là que je sois le plus utile pour l'instant. Mais Noah pense que je ne peux pas devenir un jour chirurgien. Il trouve que je n'ai pas le style. Oh, mais c'est ridicule. Oui, et malheureusement, ça ne me fait pas hurler de rire. À plus tard. Oui. Bien entendu, c'est tout ce que je souhaite. Mais alors, dis-moi ce qui t'en empêche. Je ne veux pas que tu aies de regrets. Tidji, ne plus être réveillée par des coups de fil au milieu de la nuit, ne plus me retrouver dans un lit vide et glacé parce qu'il a fallu que tu partes, c'est ce que je désire le plus au monde. Je ne demande rien d'autre que d'avoir le bonheur de franchir cette porte avec toi sans me cacher et de vivre l'un avec l'autre. Ce que tu proposes, c'est le paradis. N'oublie pas malgré tout que cette maison n'est pas uniquement la tienne. Il y a d'autres personnes qui y vivent et qui ne seront peut-être pas heureuses de cette cohabitation. Ils s'y feront, ils ont déjà commencé. Je sais, Sophia, oui. Ils sont habitués à nous voir ensemble. Mais si j'emménage ici, leur réaction ne sera pas la même. Tidji, j'ai bien Sophia, réfléchi et... Ouais. Je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, toi. Ça m'intéresse ce que tu vas dire. Tu vois, mon amour, c'est ça. Tu viens de... En fait, tu essaies de savoir si je suis sûre de moi et tu me confortes dans ma décision en tenant compte de ce que je viens de dire et tu l'as toujours fait. Je sais que quoi que je dise, mon opinion compte pour toi. Mais bien sûr qu'elle compte. Et tu ne cherches pas à prendre des décisions pour nous deux. Channing le fait sans arrêt. Il faut toujours qu'il ait raison, il faut toujours que ce soit lui qui décide. Et puis ça aussi, c'est un problème. Ce type veut être seul maître à bord. Et cette maison lui appartient en partie et il peut te rendre la vie impossible. Ne t'inquiète pas pour Channing, c'est moi qui m'en charge. Et je veux simplement que tu me dises que nous allons vivre tous les deux. Et que nous allons être très heureux. Nous allons vivre tous les deux. Oui. Et je n'ai jamais été aussi heureux. J'avoue que je ne sais pas quoi répondre. Inutile de le faire, la joie que tu éprouves à me voir malheureux est quelque chose dont j'ai l'habitude. Allons, Channing. Ne crois pas un seul instant que je ne comprenne pas ce que tu ressens. Je sais ce que c'est que de voir son ménage mourir à petit feu et d'avoir l'impression de mourir aussi. Tu es incroyable. J'admire toi, vraiment. Mais oui, d'un côté, tu me dis que tu me comprends, et de l'autre, tu prends le couteau qui m'égorge et tu l'enfonces. Je ne t'accuse pas de quoi que ce soit. Je t'assure que je n'éprouverai aucun plaisir à continuer à te reprocher les échecs de ma vie. Je l'ai fait, mais ces derniers mois, il s'est passé quelque chose. J'ai pris mes responsabilités et tu peux me croire, cette histoire me choque plus qu'aucune Je ne autre. te crois pas un seul instant. Te faire passer pour la victime de notre divorce a toujours été ton credo, ta règle d'or. Je pense même que depuis longtemps, ça a été ton unique raison de vivre. Oui, on peut vivre de haine, mais une autre chose l'a remplacée. Tu ne vas pas recommencer. Tu ne peux pas m'en empêcher, Channing. Je t'aime. Et peu m'importe que tu me dises que Sophia et toi, vous vous êtes retrouvés avec plaisir, rien ne m'empêchera de dire que je t'aime. Tu sais, en fait, c'est très logique. Lorsqu'on cesse de haïr, on se sent tellement soulagé. Tu veux bien me dire ce que tu espères y gagner en me racontant ça? Il y a quelque chose à y gagner. À toi de me le dire. Ta plus grande crainte est que je retourne vivre avec Sophia. Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais ce que tu ignores, c'est que je ne veux pas vivre avec toi. Et alors, quelle vie vas-tu mener, Channing? C'est l'isolement total, comme Howard Hughes. Il n'a pas eu une mauvaise vie et moi j'ai mes enfants. Oui, mais n'oublie pas que tes enfants ont tous leur propre vie. Ce sont des adultes maintenant. Tu ne peux plus te mêler de leur vie comme tu le faisais, d'autant qu'ils sont mariés. Oui, c'est vrai, sauf Ted, mais tu ne peux pas demander à tes enfants de remplir le vide laissé dans ta vie. J'ai essayé, ça ne marche pas. Et puis, tu as besoin d'autre chose. Ne prétends pas savoir ce dont j'ai besoin. Je sais ce dont tu n'as pas besoin. Le pire pour toi serait de vieillir seul. Alors, elle n'a pas eu d'effet secondaire, cette grippe? Non, je me sens tout à fait rétabli maintenant. Et toi? Oh, je vais bien. Je pourrais faire n'importe quoi. Sauter par-dessus les immeubles d'un seul bond, descendre les chutes du Niagara en tonneau. Les chutes du Niagara en tonneau? Ou les chutes Victoria. C'est où, ça? Comme si tu ne le savais pas. Ah oui, c'est en Australie, ça.
Non, en Afrique. Mais comment est-ce que tu le sais? Pearl me l'a dit. Ah oui, ça explique tout. Tu sais, ce type, il connaît le monde comme sa poche. Enfin, je veux dire, il a voyagé par tous les endroits les plus bizarres que tu vois sur la carte, il y a été. C'est vrai? Eh oui, tu devrais lui demander de te raconter ses aventures en Amérique du Sud. Il a tout fait là-bas, tout. Il a descendu l'Amazone à la pagaie. Il a terminé son voyage en terre de feu. Comment tu dis? En terre de feu. C'est d'ailleurs l'endroit au monde qu'il préfère. Docteur Clark. J'ai appelé la clinique il y a quelques instants. Ils m'ont dit qu'ils s'en sortaient très bien sans moi. Oh, ce n'est pas de ça que j'avais l'intention de vous parler. Cette jeune femme avec qui vous bavardiez tout à l'heure, c'est une patiente? Elle l'a été en effet, mais elle est venue aujourd'hui pour aider les infirmières. Ah, il me semblait l'avoir déjà vue quelque part. Eh bien, elle s'appelle Victoria Lane et elle est passée à la télé il n'y a pas longtemps. Je regarde assez peu la télévision. Peut-être l'ai-je vue dans un film. Oui, peut-être. Je sais qu'elle vient d'en finir un, mais je ne crois pas qu'il soit sorti. Excusez-moi. Je me demande pourquoi une actrice vient proposer d'aider les infirmières dans leur travail. Est-ce que c'est pour ce qu'on appelle peaufiner un de ses prochains rôles? Elle s'est portée volontaire parce qu'on a besoin d'aide et qu'elle souhaite nous en donner. Ça n'a rien à voir avec son métier. Ah, vous la connaissez bien? Elle a été ma patiente avant de devenir mon amie. Récemment? Non, mais je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Et pourquoi l'avez-vous soignée? Ah, je peux me renseigner, vous savez. Je l'ai dirigée vers un centre de désintoxication. Il n'y a pas eu de problème. Ça a été un succès, elle en est sortie. Et maintenant, en retour, elle voudrait offrir quelque chose à l'hôpital. Je vois. Mademoiselle Lane était une droguée. À quoi? Héroïne? Cocaïne. Oh. Elle me semble on ne peut plus qualifiée pour venir s'occuper de nos patients. Permettez une minute. Docteur Clark, on vous demande chambre 302. Oui, une seconde. Non. Je vous en prie. Je ne veux surtout pas vous retarder. Sympathique ce cours de tennis. Bien entretenu et tout. Tu n'as pas envie de faire 1 ou 2 sets en vitesse? Oh non, je suis trop fatiguée. Et tu m'avais promis une sieste. Ils nous ont trouvé un bon lit, j'espère. C'est à peine un lit d'une personne. Alors pour 2 personnes, le soir de leur noces. Je crois qu'il est temps de passer un coup de fil à la direction pour se plaindre. Allô, la réception? Ici Madame Cruz Castillo. Il y a des gens qui partout en ce moment. Il y en a plein dans des bacs devant les vitrines des fleuristes. À croire qu'ils savaient que j'allais venir aujourd'hui. Tu te rappelles quand tu m'as offert des jonquilles? Je n'avais aucune envie de partir en pension. Mais tu m'avais dit qu'il fallait que je tienne le coup pendant 15 jours. Que si au bout de 15 jours je ne m'y plaisais pas, je pourrais rentrer et que je prendrais des cours particuliers. Et tu m'as emmené à l'aéroport avec la vieille Jeep et tu t'es plaint tout le long du chemin à cause de la suspension. Ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'on arrive devant l'aéroport. Et puis je me suis mise à pleurer. Tu m'as dit, attends-moi ici, Andreas. Je vais revenir. Tu es revenu, tu avais un bouquet de jonquilles à la main et elles étaient aussi dorées que le soleil. Et tu m'as dit que tout était comme ça en Californie, que partout on y respirait le bonheur et la joie de vivre. Et tu m'as promis que je serais heureuse d'y être et je t'ai promis que j'y serais malheureuse. Mais pendant tout le voyage, je n'ai cessé de regarder mes jonquilles. Je pensais aussi à ce que tu m'avais dit et je me suis sentie mieux. Tu avais raison. J'ai adoré la Californie, j'ai adoré cette école, mais
Tu m'as beaucoup manqué, papa. Et tu me manques encore. Et où que tu te trouves, j'espère que tu profites de ce même soleil que tu m'avais promis. Je suis passé au club, Margot m'a dit que t'étais ici. J'ai besoin de changer d'air de temps en temps. Je peux pas rester éternellement à la tanière. Excuse-moi, je n'ai jamais prétendu ça. J'ai eu du mal à te retrouver, c'est tout. C'est bien à toi de te plaindre. Après tous les messages que je t'ai laissés sur ton répondeur. Tu n'es jamais chez toi, TJ. Tu n'es jamais à la tanière. Je vois pas comment de cette façon on va pouvoir continuer à diriger. D'accord. Pas de panique. Je vais devenir beaucoup plus joignable. Il se trouve d'ailleurs qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux me joindre à ce numéro. Tu as déménagé? Oui, je suis en train. Où ça? Sophia m'a demandé de vivre avec elle. Pas de commentaires? Non, je ne crois pas que ça te plairait. Et puis tu auras droit à assez de commentaires de ses enfants quand ils l'apprendront. Ils sont déjà au courant? Non, ils ne sont pas au courant. Mais si tu veux, quand ils le seront, je t'inviterai là-bas et tu pourras te joindre à eux pour me critiquer. Tu sais, je ne suis pas contre toi. Seulement, je me rends compte que tu veux tout avoir sans rien donner en échange. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Un numéro de téléphone. Je sais que c'est un numéro de téléphone, c'est le mien. Je veux savoir pourquoi on vous l'a donné. Alors ton père venait souvent ici? Oui, avec les gens du département d'État. On était sûr de rencontrer des personnes qu'on n'avait pas vues depuis Rangoon ou Addis Abeba. J'ai un peu l'impression de revenir chez moi, tu vois. Oh mon Dieu, le décor de ce club n'a pas changé du tout. Oh, je me souviens de ce portrait. Il se trouvait exactement à la même place. Mais dis donc, Andrea, c'était un bar réservé aux hommes? Oui. Et alors comment on t'a laissé entrer? C'est une histoire assez amusante. En fait, mon père rentrait souvent à la maison après avoir dîné et il raffolait de leur steak tartare. Ah oui, bien sûr. Mondialement. Oui, et puis un jour c'était mon anniversaire, alors il m'a demandé ce qui me ferait plaisir. Et j'ai dit, je veux aller au Diplomate Club pour manger un steak tartare. Je ne savais pas ce que c'était, je savais que j'aimais les steaks, et je croyais que le tartare était une sorte de sauce. Le seul problème, c'est qu'il s'agissait d'un club réservé aux hommes. Alors j'ai caché mes cheveux sous un chapeau et j'ai mis un pantalon de cheval. Et ça a marché? Oui. Ah oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a apporté le steak tartare? Eh bien, heureusement, mon père s'était douté de ce que serait ma réaction et il avait commandé une entrecôte. Et il a eu la gentillesse d'échanger avec moi. Ah, bien vu. Oui. Excusez-moi. Oui. Je m'appelle John Winchester. J'ai la très nette impression que nous nous sommes déjà rencontrés. Ah oui. Oh, monsieur l'ambassadeur, mais oui, bien sûr, je suis très heureuse de vous revoir. Est-ce que ça ne vous ennuie pas de me rafraîchir la mémoire? Je reconnais les visages, mais j'oublie facilement les noms. Pouvez-vous me dire quand nous avons été présentés? Eh bien, pour tout vous dire, ça s'est passé il y a très longtemps. J'étais venue ici avec mon père, Charles Bedford. Charlie, bien sûr. Vous lui ressemblez. Il y a quelque chose dans vos yeux. Votre prénom? Oh, eh bien, on m'a présenté à vous sous le nom d'Anthony. Oui. Mais je m'appelle en fait Andrea. Les jeunes filles n'avaient pas le droit de venir ici à l'époque, alors mon père et moi avions décidé de recourir à ce stratagème. Sacré Charlie. S'il pouvait lutter contre l'ordre établi et s'amuser en même temps, il n'hésitait jamais. Il me manque beaucoup. À moi aussi. Il y a quelqu'un d'autre ici qui connaissait votre père. Me permettez-vous de vous le présenter? Oh, mais bien sûr, je serais enchantée, oui. Vous êtes devenue une ravissante jeune femme. Charlie serait très fier. Merci. Tu as eu raison de reprendre le prénom d'Andrea. Anthony, ça ne m'inspirerait pas du tout. Non. Après tout, on ne sera peut-être pas si mal. Il suffit d'arriver à s'installer. Oui, c'est parfait si on ne bouge pas. Enfin, on peut bouger à condition de faire doucement. Malgré tout, je crois que
Non, attends. Il suffit de bien s'organiser. Bien s'organiser, tu veux faire une mise en scène, tu te déplaces un peu à droite, je me déplace un peu sur Eh bien, gauche. si on reste dans les bras l'un de l'autre, c'est plus simple. Passer la nuit dans tes bras, c'est ce que je souhaite le plus. Malheureusement, Fielding a dit qu'on ne pourrait pas avoir de lit double avant demain soir. Il ne nous reste plus qu'à aller dormir ailleurs. Quoi, tu veux qu'on s'en aille? Tu veux qu'on parte d'ici? C'est pas sérieux. Je ne veux pas partir de cet endroit dont j'ai tant rêvé. On s'est mariés ici, il n'est pas question d'aller ailleurs. Tu viens de me dire le contraire. Attends-moi ici. Je reviens dans une petite heure. Tu es allé où? Juste là, sur les pontons. Uh-huh. J'aime l'océan. Ah, c'est une bonne période pour regarder l'océan. Il ne fait pas trop froid. Il y a de grosses vagues. Ça hypnotise, hein? Alors, tu prendrais plutôt le bateau que l'avion. Le bateau, l'avion, mais pour où? N'importe où. Si tu devais partir en voyage. Ah, si je devais partir en voyage, je prendrais un cargo. Aucun doute. Oui, c'est ce que je prendrais. Qu'est-ce que tu avais pris pour descendre l'Amazon? J'ai descendu l'Amazon en canoë, malgré les flèches empoisonnées des Indiens qui risquaient. Et dis donc, comment sais-tu que j'ai descendu l'Amazon? Jack me l'a dit. C'est drôle, il m'a dit aussi que tu avais vécu en terre de feu, non? Et il y a encore plus drôle. Il ne savait rien du tout pour les chutes Victoria. Il ne savait même pas où c'était. Ah, c'est une plaisanterie. Je n'ai pas envie de plaisanter. J'ai l'impression que toi non plus, tu n'en as pas envie. Bon. J'imagine que tu attends de ma part une réponse franche. J'aimerais bien. Assieds-toi. Tout a commencé parce que j'avais tellement de choses à te dire que je ne pouvais absolument plus me taire. D'autant que toutes ces choses, je savais que tu ne voulais pas les entendre venant de moi. Alors j'ai décidé de demeurer anonyme comme tu l'avais fait vis-à-vis de Jack. Bien sûr, tu as cru que c'était Jack qui t'écrivait ces lettres. Je n'aurais pas dû te laisser croire. Mais j'avais peur. J'avais peur que tu me dises de cesser de t'écrire et je voulais continuer à le faire. Je veux dire, c'était devenu comme une drogue. Je ne sais pas, je pouvais enfin exprimer ce que j'éprouvais pour quelqu'un et ce quelqu'un, c'était toi. Seulement, je ne me suis pas demandé comment tu risquais de réagir en apprenant que ce n'était pas Jack qui t'écrivait ces lettres, mais que c'était moi. Je voudrais que tu m'excuses. Oh, Pearl. Pearl. Oh, Pearl. Quel imbécile ce Pearl. Comment as-tu osé, Pearl? C'est une honte, Pearl. C'est l'une des choses les plus stupides. C'est la chose la plus merveilleuse que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Eh bien, me revoilà une surprise. C'est tout ce que tu apportes comme bagage. Non, en réalité, il y a plusieurs valises dans la voiture, mais je n'ai pas voulu y laisser mes petits camarades parce qu'ils risquaient de manquer d'oxygène. Oh, les pauvres. c'est très gentil et très délicat de ta part. Alors, Oui. je peux les mettre où? Je n'en sais rien. Tu sais, j'adore les boissons exotiques. On pourrait peut-être les mettre dans la chambre et quand on sera couché, on les regardera évoluer. Non, ce n'est pas une bonne idée parce que quand on sera couché, il y a d'autres choses que j'aimerais faire. Plutôt que de regarder les poissons. T'embrasser. Alors, il paraît qu'on emménage. Je suis venu m'assurer que c'était exact. J'ai rencontré votre père lorsque j'étais en poste à l'ambassade de Saigon. Il n'a d'ailleurs fait que passer. Vous étiez à Saigon quand ça s'appelait encore Saigon? J'ai passé quelque temps, moi aussi, au Vietnam, dans l'infanterie. Pas notre heure de gloire. Ça veut dire quoi? Une guerre perdue d'avance, mal gérée. On n'aurait jamais dû aller là-bas. Plus personne ne le conteste. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'était mal géré. L'ambassadeur voulait plutôt dire... Alors, je sais très bien ce que l'ambassadeur a voulu dire. Et ça me fatigue parce que j'ai entendu ça des millions de fois. Peut-être que c'était perdu d'avance et que ça a été très mal géré. Mais en tout cas, on s'est tous très bien battus. Être propulsés dans cette jungle infernale et devoir combattre un ennemi habitué à la guérilla depuis des années.
Et on l'a fait, croyez-moi, on s'est battu. Alors qu'on aurait aussi bien pu déserter. Oui, je n'ai jamais nié que vous ayez fait de votre mieux. Je sais que cette guerre a eu aussi ses héros. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle les a eus et c'était pas toujours ceux qui ont eu droit à des médailles. Plutôt des types confrontés à la torture et à la souffrance, à la mort la plus ignoble. Jour après jour après jour et qui y ont survécu. Oui, pardonnez-moi. J'ai parlé sans réfléchir. Nous devons le respect à des hommes de votre trempe, même si nous avons perdu cette guerre. Oui, désolé. Je te fais confiance, ne l'oublie pas. Ça va? Et j'ai l'impression d'être sous, je marche de travers. Ah ouais, ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un de ta famille? C'est quoi? C'était De quoi? ma famille. Attention à ce que tu dis. J'ai une surprise pour toi. Ah oui, quel genre de surprise, je me méfie. Plus on avance, et plus il y a une odeur qui m'est familière. Ah. Ça y est, on y est? On y est. Alors, laisse-moi deviner, on est dans le jardin d'hiver. Tu ferais un très mauvais détective. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce n'est pas que je pense que nous risquions de manquer d'inspiration. Je me suis dit que ça pourrait nous donner une idée de ce que serait notre avenir. Tu t'imagines le plaisir qu'on aura à acheter toutes ces affaires? Oh, t'as vu les oreilles? Tu imagines le désagrément que tu auras à m'empêcher de faire toutes les boutiques pour enfants de Santa Barbara? Et je sais qui est cette poupée aux yeux bleus. J'aimerais savoir à qui tu as pensé. On pourrait avoir des jumeaux, ça nous ferait une excuse pour tout acheter en Non. Ça suffit, crois-moi. C'est parfait, insensible et ravissant. Petit être humain. Tu n'es pas très exigeante. Je suis gâtée. Je t'ai toi. Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre? Victoria, attendez. J'ignorais une chose, je ne savais pas qu'il y avait autant de volontaires parmi les habitants de Santa Barbara. Pardon? J'ai enfin réussi à voir la responsable. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus aucune place disponible, qu'elle n'avait plus besoin de volontaires. Qu'est-ce que vous dites, c'est C'est aberrant. bien ce que j'ai pensé. On a toujours besoin d'aide dans les hôpitaux. Ça, oui, vous pouvez me croire, oui. Elle m'a dit de revenir dans quelques mois. Attendez, vous voulez me faire plaisir? Comment ça? Pourquoi ne pas essayer à nouveau demain? C'est pas la peine puisqu'elle m'a dit... Faites-moi confiance, voulez-vous? Je vais aller voir quelqu'un pour essayer d'arranger tout Oh, ça. Scott, vous avez assez de problèmes. Inutile de vous occuper des miens. Vous êtes prête à donner de votre temps pour nous aider, sans rien demander en échange. La générosité est si rare dans ce monde. Il n'est pas question que j'accepte ce gâchis. Oui, tu dois être tout à fait ravi de m'avoir amené ici. Mais oui. Tu me présentes aux amis de ton père et 2 secondes plus tard, je commence à les agresser. C'était pour une raison valable. Quelque chose que tu as vécu et pas eux. Oui, mais je n'avais pas à te mettre dans l'embarras. Mais Kane, ne dis pas de bêtises. C'était rien. D'autant que nous avons peu parlé de la guerre tous les deux. Je ne voulais pas t'ennuyer avec tout ça. Une guerre, ça change un homme. Il voit les choses autrement quand il revient. Ça a dû être le cas pour toi. Oui, tu as raison, mais j'ai bien cru y laisser ma peau. On m'avait dit si souvent que je devais m'estimer heureux d'en être sorti vivant, mais ce n'était pas mon avis. Je suis heureux maintenant. Parce que je suis avec toi. En fait, chacun de nous a dû faire sa guerre. Moi, j'ai perdu mon père et je me suis battue pour retrouver son assassin. J'ai sans doute le même sentiment de culpabilité que toi d'en être sorti indemne. Mais oui, Ken et Andrea, chacun sa blessure. Enfin, j'ai l'impression que ça se cicatrise peu à peu. Pas toi? Plus tu m'en apprends sur ton passé, et plus j'arrive à te parler du mien. Je crois que ça nous rend plus forts. Oui, tu as sûrement raison. Tu sais, en venant voir ton père, tu aurais très bien pu souhaiter que je ne sois pas là. Merci de m'avoir permis de venir. Merci d'avoir été là. Je ne suis pas certaine que la direction permette qu'on s'embrasse en public au Diplomat Club. Ils doivent s'attendre à tout maintenant qu'ils acceptent les femmes. Un baiser!
Ah, c'est tellement bon de braver les interdits. Tu crois qu'on va devoir l'attendre longtemps, notre bébé? Plus maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont de la chance, comme Kelly et Jeffrey. D'autres doivent attendre des années. Bon, il faut surtout pas t'en préoccuper, tu sais, c'est ce qu'on dit dans les livres. Plus tu penses, moins ça risque de marcher. Je ne suis pas préoccupée. Je suis plutôt anxieuse. Et tout à fait préparée, mais pas préoccupée. Mais il n'en reste pas moins que je me suis toujours dit que nous aurions un garçon d'abord. Si c'était une fille, je risque de ne pas y être préparée. Bon, ce serait bien d'avoir une fille, j'adorerais avoir une fille. Allons, donc tu préférerais de loin un garçon pour jouer au foot ou au baseball sur la plage. Tout ça, c'est dépassé maintenant. Les petites filles jouent au foot et au baseball sur la plage autant que les garçons. Non, elle aura trop à faire. Pour avoir plus tard un prix Nobel. Oh là là, elle aura aussi des propensions à être têtue comme toi. Moi, j'ai tendance à être têtue. Obstination Eden est ton nom. Eh bien, dis donc, et toi? Je suis certaine que quand tu avais 2 ans, tu devais faire enrager tes parents. Non, mais je n'ai besoin de personne. C'est vrai, je n'avais besoin de personne et je n'hésitais pas à le leur dire. En fait, tu as raison, tu sais, si nos enfants héritent de nos défauts à tous les deux, on se promet des moments difficiles. Peut-être qu'on devrait reconsidérer tout le problème. Jamais de la vie. Je suis plus têtue que tu ne crois. Oui, ça c'est sûr. Miranda. Depuis quand invites-tu des gens à s'installer dans ma maison? Ta maison. Cette maison m'appartient aussi. Et dites-moi, si vous n'êtes pas content, autant vous adresser à moi. Prenez donc vos poissons rouges et les guerpissés, ce n'est pas à vous que je Il n'est m'adresse. pas question que je m'en aille. J'en ai assez de vous voir agresser Si Sophia. vous commenciez par la fermer. Je veux vous dire, un de ces jours, vous comprendrez la bêtise que vous avez faite en quittant cette femme. Mais en attendant, fichez-lui la paix, compris? Elle a le droit de vivre comme elle veut. Peut-être, mais elle n'a pas droit d'installer qui bon lui semble dans ma maison. Oui, ma maison, Sophia. Et ça, bien longtemps avant ton tour à Santa Barbara. Elle est à mon nom, pas au tien, pas au nôtre, au mien. C'est insensé. Mon Dieu. Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. Je suis parti pour que tu sois plus à ton aise, mais par correction envers toi, pas envers ce type. Oh, mais bien sûr. Alors c'était une faveur, un privilège que tu daignes m'accorder. À condition de ne pas te contrarier, de continuer à faire partie de la propriété. Oh, mais si je voulais vivre à ma façon, c'était autre chose, n'est-ce Tu pas? as suffisamment pu vivre à ta façon. D'ailleurs, tu peux rester ici autant que tu le voudras. Il suffit pour cela que tu lui dises de partir. Jamais de la vie. Alors vous vous retrouverez à la rue, je vous mettrai à la porte. J'aimerais bien voir ça. Tu aimerais vraiment voir ça. Tu n'auras pas longtemps à attendre, jusqu'à la fin de la semaine.